Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour février 2025 pour les poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en poissons, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé un bon mois de janvier. On va regarder les messages qui se dégagent pour vous avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, puis tarot et autres oracles comme d'habitude. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça résonnera de tout cœur. Si ce n'est pas le cas, gardez en tête que ce n'est pas une guidance privée personnalisée. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Ne forcez pas l'interprétation. Et tout ira bien. Si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, guidance, thème astral karmique, formation tarot et intuition, vous avez tous mes liens en barre de description sous mes vidéos et je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Ok? Alors, donc poisson 24, je crois, hein, ça c'est vous. Un beau bleu, j'adore cette couleur. Donc, élément eau, hein. Et donc j'ai tiré une autre carte avec le même oracle. On a lune vide de course, le manque, 52. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Alors déjà, je précise qu'on est rentré en mois 2, hein, février, en année 9. Donc le 2, c'est l'union, la communion, l'alignement, l'échange, le partenariat, l'association avec vous-même, avec les autres, dans tous les domaines de votre vie. Et maître nombre 22-22, 222, ça peut représenter aussi la manifestation de votre réalité préférée. Hein, ok ? Donc cette carte, la lune vide de course, nous indique une période, pour vous les poissons, en ce moment, peut-être ça a démarré, peut-être pas, de manque. Oui, parce que ça n'est pas encore arrivé. Parce que c'est pas le bon moment. Parce qu'on vous dit, tout ce que vous entreprenez aujourd'hui, ce que vous avez commencé, ce que vous allez commencer, c'est pas une bonne période propice à ce que ça fonctionne à la récolte, là, maintenant, tout de suite. Ça le sera probablement plus au printemps, comme pour beaucoup de personnes, où tout renaît et reprend vie. Là, pour vous, il y a de la frustration peut-être, de la déception, de l'impatience, de l'attente. C'est pas le bon moment. C'est pas la bonne période pour entreprendre, pour acter au jour d'aujourd'hui, là, ce mois-ci. Donc, ça veut pas dire ne faites plus rien et attendez que ça passe, hein. Vous pouvez continuer de faire des choses, de préparer des choses, d'acter, mais n'attendez pas un retour positif comme vous l'espérez vraiment ce mois-ci. C'est pas encore le bon moment. Donc essayez pour autant de ne pas bloquer le flux, le flow. Hein. Essayez justement de vous concentrer, de vous focaliser sur le positif, sur le verre à moitié plein, et sur ce qui fonctionne, et sur vos compétences, et sur ce que vous pourriez améliorer. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? C'est ça l'idée. C'est de vous aider aussi peut-être à faire maturer, améliorer vos entreprises, vos projets. Parce que même si aujourd'hui, ce n'est pas une période faste et favorable pour vous, pour ce que vous faites, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer rapidement. Ok ? Donc ne vous focalisez pas sur ça, mais c'est vrai que voilà, ne vous mettez pas martel en tête. En ce moment, les énergies ne sont pas hyper fluides. Hein. Donc, tout passe. Il n'y a que le changement qui ne change pas. Encore un petit peu de patience et de persévérance. Mais juste ne tombez pas dans la déprime parce que ça ne fonctionne pas ce mois-ci. Ok ? Allez, on prend le tarot psychique et on va regarder donc les autres messages qu'on a pour vous, les poissons, pour février 2025. Voilà, patience et planification.
Préparation, mise en place, encore un petit peu de patience, tout vient à point à qui sait attendre. Aujourd'hui, c'est pas le bon moment. Voilà. Le monde. Voilà, fin et renouveau, ouverture, hein, dernière arcane majeure du tarot. Donc là, on vous dit, voilà, il y a peut-être quelque chose à terminer avant de démarrer autre chose. Il y a peut-être, il faut peut-être que vous restiez plus dans l'accueil, plus open, hein, à ce qui est et ce qui vient. Vos énergies générales ce mois-ci, 6 de coupe. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler, retravailler par rapport au passé, par rapport à vos blessures, par rapport à votre enfant intérieur ou par rapport à un projet qui ne voit pas le jour. Mécontentement et ennui, voilà, frustration, lassitude. Essayez de rester open parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent arriver et se produire. Mais si vous êtes focus sur ça doit se passer comme ça et pas autrement, vous pouvez passer à côté d'opportunités qui peuvent vous amener à ce que vous voulez vraiment. Vous savez, l'univers, il nous présente des fois des choses, des personnes qui sont pas raccord avec ce qu'on souhaite, mais en fait, ça nous amène à ça, parce qu'on a d'autres choses à apprendre sur la route. Voilà, victoire et succès, union de 2 coupes, union spirituelle et chakra du cœur. Ouais. En dos de deck, on a la justice, 11. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se passer en coulisses, dont vous n'avez pas connaissance, pas conscience. Donc, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous prenez pas le chou, hein, ne restez pas dans des énergies de blocage. J'attends, j'espère, je souhaite, ça vient pas, c'est pas là. Parce que vous êtes en transition et probablement pour certains, certaines, il y a une association, collaboration, union qui se présente au portillon. Alors, de 2 coupes, ça peut être du sentimental, hein, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être un contrat pro. Hein. Et vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Le triomphe. La reconnaissance. Les félicitations. Il y a sûrement quelque chose à travailler, activer, débloquer, nettoyer au niveau du chakra cœur. Hein. Donc, utilisez les cristaux verts et roses, par exemple. Demandez de l'aide à Marie ou à l'archange Chamuel ou à un professionnel thérapeute compétent, hein, bien sûr. Il faut nettoyer les énergies du chakra cœur, là. Avec la méditation, avec des soins, peu importe. Il faut faire ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous. Retrouver l'équilibre et l'harmonie en vous. Peut-être quelque chose à guérir par rapport au passé, par rapport à l'enfant intérieur. Pour débloquer quelque chose dans votre vie, qui peut affecter tous les domaines de votre vie. Hein. Donc, ouais. Et là, on pourra sûrement avoir... Ouais. Il y en a qui, à mon avis, qui ont besoin de penser leurs plaies, leurs maux, là, hein, de guérir le cœur, le chakra cœur. Parce que ça bloque vos entreprises, quelles qu'elles soient. Et vos avancées, vos évolutions. Peut-être pour rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être pour attirer un nouveau job. Il y a quelque chose qui n'est pas clôturé là, qui n'est pas fini. Vous n'avez pas dit bye-bye à quelque chose, à quelqu'un, à une croyance. Et ça vous ralentit considérablement là. Ça crée un manque, un vide et ça bloque. Les énergies sont pas bonnes là, il faut shifter les énergies. Petit à petit, changez votre état d'esprit, vos croyances, parce que vos pensées créent votre réalité, ne l'oubliez pas. Alors, on prend la triade pour continuer, pour voir les messages qu'on a d'autres pour vous les poissons, pour février 2025. Et voilà, vous êtes
j'allais dire tout simplement, comme beaucoup de personnes, hein, c'est pas simple, mais dans un passage, une transition. Alors, et j'ai l'impression, voilà, qu'au niveau du cœur, hein, alors ça peut être du sentimental, ça peut être quelque chose, quelqu'un qui vous tient à cœur, hein. C'est pas forcément amoureux, mais voilà, il faut voir les choses en face, honnêtement. Vous êtes protégé, guidé à tout moment, n'en doutez pas, n'en doutez jamais. Demandez des signes, des messages, de l'aide si vous avez besoin, des confirmations si vous avez besoin, si vous êtes perdu, si c'est pas clair. Pour certains, certaines, vous pouvez recevoir des nouvelles. Un courrier, un courriel, une proposition, une nouvelle. Voilà, pour un engagement, une union, un contrat. Ça peut être un contrat pro, hein. Quelque chose de stable, hein. Pas pour 2 semaines, donc ça peut être un CDI, ça peut être un CDD longue durée. C'est quelque chose à moyen long terme. Pour du moyen long terme. Voilà, écoutez-vous, suivez la voix du cœur, écoutez votre âme, votre intuition pour prendre la bonne décision. Ouvrez bien les yeux, les oreilles, les mains, etc. Hein? Suivez votre intuition. Vous en avez beaucoup, les poissons. Hein? Vous êtes très intuitifs, très réceptifs. Désolée, ça me chatouille. Hop, voilà. Un nouveau départ, voir clair pour un nouveau départ, un accomplissement. Faites le silence en vous pour entendre les réponses à vos questions. Parce que vous les avez, les réponses à vos questions. Elles sont déjà en vous. Écoutez-vous, croyez en vous, faites-vous confiance. Vous êtes en transition à l'aube d'un nouveau départ. Il faut juste que vous soyez prêt, prête, et que vous alliez, que vous suiviez le flux, le flot de la vie. Pas que vous alliez à contre-courant et ne pas forcer. Ok? Voilà, sinon c'est la même merde. Sinon, vous allez vous en rajouter une couche et voilà, il y a un choix à faire, hein, une nouvelle voie, hein, une décision à prendre avec le cœur, avec son âme. Parce que, voilà, c'est une réponse à ce que vous demandez. Hein. Demandez et vous recevrez. Alors, même s'il y a des jugements, oui, même s'il y a des jugements, des critiques, des médisances, compétition, concurrence, jalousie autour de vous, faites-en fi. Hein. La vie des autres n'est que la vie des autres. AVIS, ok? Il n'y a que ceux qui critiquent qui font pas. Allez. Merci. Donc on regarde le domaine amoureux, sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut vous parler. Vous ne forcez pas l'interprétation, encore une fois. Si ça ne vous parle pas, bah vous laissez de côté, hein, vous passez à autre chose. Et bah, j'en profite pour vous remercier de votre fidélité, de votre soutien, de votre confiance. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Merci si vous aimez les vidéos, bah, de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Ça encourage et puis c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Hein, ça fait du bien, ça mange pas de pain. Donc merci. Ah, les 3 cartes ont sauté, ce sont des messages importants, hein, je les garde. Voilà, encore une fois, gardez l'esprit ouvert, hein, restez open. Hein. Et optimiste, bien sûr. Le verre à moitié plein. Hein. La gratitude, c'est l'énergie, avec l'amour, bien sûr, la plus puissante qui existe. Si vous n'êtes pas dans la gratitude, vous ne recevrez rien d'autre. C'est aussi simple que ça. Alors, pour certains, certaines, on vous dit,
encore une fois, gardez l'esprit ouvert, restez positif, puisque ça vaut la peine d'attendre. Le timing divin est à l'œuvre, ça vaut la peine d'attendre. Donc là, on est dans le sentimental, plus particulièrement, ça peut être ça pour vous, hein. Peut-être vous attendez une rencontre, une amélioration dans votre vie de couple, hein. On vous parle de pardon, d'apprentissage et de pardon. Le pardon, c'est essentiel dans la vie, pour soi, pour avancer. Le pardon, c'est se donner la permission d'avancer. C'est se rendre la part qu'on vous a volée. Ok? C'est ça la signification du pardon. Ça ne veut pas dire oublier, simplifier, dénigrer et pardonner, voilà. Non. C'est avant tout pour vous permettre d'avancer, de continuer votre vie en vous délestant des boulets et des fardeaux. Donc, on n'a pas dit que c'était simple, mais c'est essentiel. Ça ne veut pas dire c'est le monde des bisounours, on envoie de l'amour, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, hein. Mais c'est essentiel à votre évolution. Donc vous pardonnez, hein, Ho'oponopono, simple, efficace, rapide, autant de fois que vous avez besoin. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, avec à chaque fois le prénom de la personne concernée, vous répétez 3 fois de suite. Et vous le faites aussi avec la ou les personnes concernées. C'est essentiel. Vous n'avez pas besoin d'être dans l'intensité du truc, hein, pour que ça fonctionne. Vous répétez à voix haute. Et ça fait le job. C'est très simple, mais c'est très puissant, c'est très efficace. Donc, que vous attendiez une rencontre, que vous soyez déjà en couple, on pardonne, on se pardonne. Si vous voulez que ça se passe bien, dans votre vie amoureuse, on prend du temps, vous prenez du temps pour vous, seul et aussi à deux. C'est important de se retrouver, de se reconnecter. Là, vous en avez besoin. Peut-être de vous déconnecter de choses toxiques, de choses qui vous polluent et qui vous incitent à être trop dans le contrôle. Vous n'autorisez plus les choses peut-être à se dérouler comme elles doivent se dérouler naturellement. Peut-être que vous êtes trop en attente, mais que vous êtes trop en train d'essayer de contrôler, de gérer ce qui ne peut pas être géré, quoi. Si vous voulez que ça se passe bien. Et ça peut bien se passer, hein. Ça peut tout à fait bien se passer. C'est juste qu'il faut alléger les énergies. Et là, ça va complètement shifter la relation, les énergies. Et ça va être beaucoup mieux. Vous y verrez beaucoup plus clair et vous pourrez enfin avancer, évoluer seul et à deux. Ah, magnifique. Mais ça se fait pas tout seul, hein. Donc, plein de potentiel pour vous les poissons, hein. Je suis très contente. Voilà, tenez-moi au courant dans les commentaires parce que vous savez que j'adore vous lire. Voilà, soyez encore un petit peu courageux, patient, parce que après la pluie vient le beau temps. Il faut continuer d'y croire parce que de toute façon, bah, sinon, ça sert à rien, hein, voilà. Croyez en vous, donnez-vous de l'amour et puis posez-vous les bonnes questions. C'est ça le truc. Et ça va le faire. Ça peut le faire. Bon, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, les poissons. Namasté.